C'est l'état d'urgence. Perquisition, contrôle, arrestation. Mais la révolte se durcit. Une vague d'attentats frappe les colonies sionistes et les installations britanniques. More British troops have landed at Haifa for the delicate job of stamping out the trouble in Palestine. You might call them the Kid Glove Army. They have to suppress assassins and bandits with the use of as little force as possible. On ne parle pas encore de terroristes. À Londres, les actualités filmées parlent de bandits et d'assassins. Il faut rassurer l'opinion en métropole, annoncer le prochain retour au calme. Les bandits, les assassins, ce sont eux, les premiers chefs partisans palestiniens. Celui-ci est le commandant de la guérilla pour le secteur de Jérusalem, Abdelkader al-Husseini. Autour de lui, une armée de paysans et quelques centaines de volontaires venus des pays arabes limitrophes. Pendant ce temps, les Juifs construisent de nouvelles colonies. La population se militarise. Avec l'aide de quelques instructeurs britanniques, on crée des unités d'élite. Toute la jeunesse juive est embrigadée dans des mouvements paramilitaires. Tous apprennent à se servir d'un fusil. C'est la naissance du citoyen soldat. Depuis 2 ans, Ben Gourion dirige l'exécutif sioniste, qui fonctionne comme un gouvernement. Alors que les Arabes s'épuisent dans une lutte inégale contre l'armée britannique, lui, il construit méthodiquement les bases d'un futur État. Quant à Jabotinsky, il exige une révision de la politique sioniste. En clair, il préconise la manière forte. Ses adeptes créent l'Irgun, un réseau clandestin qui lance des bombes et des grenades sur la population arabe. En octobre 1938, les Britanniques lancent une offensive finale contre les rebelles arabes. L'aviation bombarde les villages, la répression est impitoyable. Les ruelles sont élargies à la dynamite. Les leaders sont déportés. Les partisans sont pendus. Il y a des milliers de morts. En quelques mois, la grande révolte est écrasée. Elle a duré presque 3 ans et les Palestiniens s'en souviennent comme de leur première intifada. En février, les Britanniques organisent une conférence de paix à Londres. La Seconde Guerre mondiale approche. Ils veulent s'assurer la loyauté de leurs alliés arabes, tout en évitant de rompre avec les Juifs. La délégation sioniste est conduite par Haïm Weizmann, président de l'Organisation sioniste mondiale. Les Palestiniens ne forment pas une délégation autonome. Ils sont inclus dans la délégation arabe, composée exclusivement de pays soumis à l'influence britannique. Pendant la Grande Révolte, ces pays avaient conseillé aux Palestiniens de faire confiance aux Britanniques. Le 17 mai, les Anglais publient un livre blanc qui contingente l'immigration juive et prévoit de la soumettre à l'accord des Arabes. Les sionistes sont furieux. Leur vieil ami anglais se transforme en ennemi, au moment même où la situation des Juifs d'Europe devient désespérée. Au printemps 1939, Ben Gourion crée le Mossad, l'ancêtre des services secrets israéliens. Au début, le Mossad est un réseau qui organise le voyage d'immigrés clandestins vers la Palestine. Pendant la guerre, 30 000 Juifs de Palestine s'engagent dans les rangs de l'armée britannique. Le pays sert de base avancée contre les forces de l'Axe et les Juifs fraternisent avec les soldats alliés. Pendant ce temps, à Berlin, des musulmans de Yougoslavie défilent devant le grand moufti de Jérusalem. Pour échapper à la répression, le leader palestinien s'était réfugié au Liban, puis il avait continué son combat nationaliste en Irak. En 1941, il espère la défaite de ses ennemis jurés, les Anglais. Il cherche l'alliance avec Hitler. À ce moment-là, personne ne sait qu'un génocide va décimer les Juifs. Et le moufti ne sait pas qu'il ne reverra jamais la Palestine.